Bonjour à tous et bienvenue à l'info. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a eu vendredi des entretiens bilatéraux avec son homologue russe Sergei Lavrov. La rencontre a permis d'évoquer l'état et les perspectives des relations de partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions de la visite d'État effectuée par le président Abdelmajid Tebboune en Russie en juin 2023. Les deux parties ont également échangé les vues sur les questions les plus importantes au niveau régional et international, notamment les derniers développements au Moyen-Orient et dans la région du Sahel. Les forces des Nations Unies opérant au sud du Liban ont annoncé que des engins sionistes ont détruit une partie d'une clôture et une structure embêtant sur son site de Ras al-Naqoura, dénonçant une violation flagrante du droit international. En Espagne, les inondations qui ont ravagé le pays fin octobre ont fait 223 morts dans une grande majorité à Valence dans l'est du pays, ont rapporté des médias dans un nouveau bilan. Le chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, est arrivé ce samedi à Kiev où il entend rassurer l'Ukraine sur le soutien de l'Europe. Je cite, « Nous avons soutenu l'Ukraine depuis le début et pour ma dernière visite ici, je transmets le même message. Les Européens continueront de soutenir l'Ukraine. Nous vous soutiendrons autant que nous le pouvons », a indiqué Joseph Borrell dans sa déclaration. L'Iran a mis en garde ce samedi contre le risque d'extension de la guerre dans la bande de Gaza et au Liban vers d'autres régions hors du Moyen-Orient. Le monde doit savoir que si la guerre s'étend, ses effets nuisibles ne se limiteront pas uniquement à la région du Moyen-Orient, a averti le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi dans un discours diffusé à la télévision d'État. Et enfin, au Pakistan, les séparatistes baloutches ont tué ce samedi 25 personnes, dont 14 soldats, sur un quai de la principale gare du Baloutchistan, une province dans le sud-ouest du Pakistan, a indiqué un nouveau bilan de la police. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.